Salut tout le monde, c'est Mister Log. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. On se retrouve, les amis, au Japon. Actuellement, je vis au Japon pour une durée minimale d'1 an. Et pour cette occasion-là, j'ai acheté une espèce de figurine juste incroyable. On va la découvrir ensemble. Et avant de découvrir cette figurine, je vous invite déjà à vous abonner, à cliquer délicatement sur le bouton like si ce genre de concept te plaît. Et puis pour le référencement, c'est très important. On est parti sans plus attendre sur la découverte de cette figurine. Bon, déjà, voici la bête. 俺の名はドン・キホーテ・ド・フラミンゴ。 Si vous vous demandez où c'est que j'ai acheté déjà cette figurine, je l'ai acheté à Nakano Broadway. Il faut savoir que ça, c'est une figurine portrait of Pirates. Vous avez plusieurs autres personnes qui l'ont, que ce soit Luffy, Mihawk, Crocodile ou même Big Mom. Et vous pouvez en trouver d'autres sur internet. Et Doflamingo étant l'un de mes personnages préférés dans la série One Piece, ben forcément, on l'a pris. Forcément. Donc c'est une édition qui en France coûte à peu près 350 à 400 euros. Et ici, je l'ai touché à 28 000 yens, soit approximativement 170 euros. C'est une figurine que j'avais découverte lors de mon premier passage au Japon. Et vous pouvez voir la taille, il était impossible de la prendre dans la valise. Et du coup, je m'étais dit que si un jour je venais vivre ici, ben il fallait que je l'achète. Et on va découvrir tout ça maintenant. C'est parti pour l'unboxing. Ok. Donc on est parti déjà, ouverture du monstre. Faut pas que je fasse l'idiot. Je vais la déposer juste ici. My God, elle est un peu lourde, mais ça va. Donc déjà là-dedans, elle est comme ça. On est parti pour l'ouvrir. C'est lui. NANI? Bah, je vais l'enlever pour... Waouh, elle est lourde. Ah ouais, je l'avais pas portée. Je peux vous dire qu'elle est lourde. Guettez-moi cette frappe. Elle est incroyable. Wow. Elle est juste magnifique. Regardez ça. Regardez ça. Non, elle est incroyable. Et je trouve qu'elle pèse quand même pour sa taille, elle est quand même plutôt lourde. Faut savoir que cette figurine mesure 34,5 cm. Elle est faite en PVC mais de très haute qualité. Et en fait, la figurine représente Doflamingo dans son état Tenyasha. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il est quand même assez agressif et qu'il a quand même une posture dynamique. On voit que les détails sont quand même très bien faits, que ce soit sa veste en plume, qui est vraiment très bien fait, ou même ses lunettes, ça va jusqu'aux lunettes quand même, qui sont quand même les 2 points qui le caractérisent le plus. Et en parlant des lunettes, en fait, je trouve qu'elles sont vraiment bien réussies pour une de ces raisons, c'est qu'en fait, c'est pas juste de la peinture, c'est qu'il y a un effet brillant dessus. J'essaie de vous le montrer bien à la caméra, mais en fait, vous avez un effet brillant sur ces lunettes, ce qui rend le truc vraiment encore plus réaliste. Après, si on rentre vraiment dans tous les détails, si vous voyez vraiment son corps, que ce soit les abdos, les pecs ou autre, ils sont vraiment ultra bien dessinés. C'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Cette figurine, tous les détails sont vraiment bien faits. Et quand je vois les muscles, ça se voit, il va au moins 15 fois à la salle semaine, c'est sûr. Ça, c'est un mec. Ok. Et vraiment, ce que je kiffe aussi sur cette figurine, c'est vraiment les cheveux aussi. Ils sont vraiment très bien réussis. En fait, il faut savoir que de base, son manteau, il est rose. Et en fait, il y a des énormes reflets qui font qu'on voit qu'il est bleu également. Et je trouve ça incroyable, même sur les cailloux. On voit bien qu'au lieu que ça soit juste marron, il y a aussi du bleu. Vraiment, l'ensemble des deux coloris qui déteint avec les reflets, je trouve ça vraiment juste trop magnifique. C'est une figurine qui est sortie en 2021. Et lorsqu'elle était sortie, bien évidemment, elle coûtait bien moins cher. Vous pouviez la trouver à l'époque pour 17 000 yens approximativement, alors que maintenant, ben moi je l'ai acheté pour 28 000 yens, donc c'est vrai qu'il est beaucoup plus compliqué de la trouver à des faibles prix à l'heure actuelle, surtout avec la hausse des prix des matériaux, ben forcément son prix a augmenté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette figurine, mis à part que c'est la plus grosse figurine que j'ai prise, c'est la plus chère également, et j'étais fier de vous la présenter, de vous la montrer, surtout que ben, je suis au Japon, j'ai cette figurine, je peux être que heureux. Voilà. Bon, sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Cliquez sur le bouton like si vous avez kiffé cette vidéo et ça peut m'aider aussi pour le référencement pour qu'elle soit mise plus en avant. Et mettez-moi dans l'espace commentaire quelle est votre plus grosse figurine et si vous avez kiffé celle-là. Sur ce, moi je vous laisse. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était Mister Logs.